Chers membres de Trader Pro, bonjour, j'espère que vous allez bien. Donc je fais là une petite vidéo du week-end pour partager avec vous mes stratégies, faire un point sur l'évolution du portefeuille Trader Pro qui a été créé le 15 août 2021 avec 20 000 euros. Et puis on va faire aussi un point sur les indices, les stratégies, ce que je suis en train de faire et ce que j'anticipe sur les marchés. Alors je vous rappelle, hein, ce n'est pas du conseil boursier, hein, c'est uniquement pour partager avec vous ce que je fais sur les marchés de mon côté. Vous en faites ce que vous voulez, si ça peut vous donner des idées d'investissement et surtout améliorer vos techniques de trading. C'est excellent. Alors, la performance du portefeuille, on a encore progressé. J'ai fait une belle semaine la semaine dernière. Donc là, je suis à 62 302,47 euros de plus-value. J'ai passé 3164 trades. J'ai fait des résultats moyens de 19,61 €, ce qui me fait un taux de réussite de 94,1%, donc c'est très très bon. Je rappelle que quand je passe sous les 90%, c'est un signal d'alerte comme quoi ma stratégie commence à être décalée avec le marché. Et puis surtout, si je suis en dessous de 80, ça veut dire que là, c'est un gros signal d'alerte qui me dit attention, je ne suis pas du tout dans le sens du marché et il faut faire attention et revoir la stratégie. Depuis le début de l'année, toujours intéressant aussi, depuis le début de l'année, je suis à 41 400 euros de gains avec 2272 trades et j'ai 95,4% de trades gagnants. Pour le mois de septembre, sur le mois de septembre, je suis à 4570,40 euros avec des résultats moyens en hausse de 32,88 euros qui est lié sans doute à la volatilité du marché. J'ai été peu actif, j'ai fait 139 trades et j'ai surtout une belle performance de 97,1% de trades gagnants. Donc on va passer tout de suite à l'analyse des indices. Hein. Alors je vous rappelle que c'est purement à titre indicatif. Je vous recommande de consulter votre banque ou un conseiller financier si vous voulez investir sur les marchés. Voilà. Alors, on va passer directement à l'analyse du CAC 40, ce que je fais sur les marchés. Alors, vous savez, hein, j'avais annoncé le 15 août 2021 une correction sur le marché. J'étais vendeur dans cette zone-là sur l'indice CAC. Hein. Pourquoi? J'anticipais une hausse de l'inflation et ce qui se passe aujourd'hui. Tout ce qui avait été annoncé à la fin de l'été 2021 est en train de se réaliser. C'est pas une surprise pour les membres de notre groupe privé Facebook Trader Pro. Vous pouvez d'ailleurs vous inscrire sur ce groupe privé si vous voulez échanger avec moi et partager avec moi aussi votre expérience de trading. Alors on va passer toujours à l'analyse des indices avec les mêmes techniques, la même stratégie. J'utilise les moyennes mobiles exponentielles en 30, 50 et 100 périodes sur les cours les plus hauts parce que pourquoi sur les cours les plus hauts? Parce que je joue un marché baissier. Toujours aussi des retracements, les retracements pour déterminer les supports long terme de l'indice, toujours entre le plus bas historique et le plus haut. Le plus bas historique sur le CAC est le plus haut. Et le retracement baissier en cours, que vous voyez ici en rouge, qui permet de connaître les résistances entre le dernier plus haut historique et le dernier plus bas du mouvement baissier en cours. J'utilise aussi un petit retracement de rebond technique en pointillé vert que vous aurez l'occasion de retrouver. En fin de compte, c'est pour travailler ce mouvement en cours sur l'indice. Alors, je suis naturellement vendeur de l'indice, vous le savez toujours, dans mes zones d'or. Les zones d'or, c'est toujours dans cette zone-là, entre les 38 et 61%. Si l'indice revenait dans cette zone-là, je serais vendeur naturellement pour aller chercher un nouveau test des 5500 points et ensuite les 4900 points, qui est une de mes cibles après la rupture des 5500 points. Donc en courant 2023, on aura une récession aux États-Unis, une contraction du marché de l'immobilier et la crise va s'intensifier. Donc perte de pouvoir d'achat avec la hausse de l'énergie, des entreprises en difficulté. Je pourrais en parler alors, je ferai une vidéo un petit peu plus fondamentale et économique. Mais bon, ceux qui me suivent, vous savez ce qui se passe sur les marchés et vers où on se dirige. Donc pour le moment, on va chercher plus une stratégie de ce type. Hop, 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 voilà, stratégie de ce type, on est sur un rebond, on est à proximité, donc on va certainement avoir une poussée qui peut aller dans cette zone d'or, et puis après, on va redescendre comme ça, et pour un final, aller quand même à 4900 points, qui sera un minimum
du mouvement baissier sur le 4. C'est-à-dire que là, si vous vendez ici, c'est pour aller chercher 4900 points. Vous n'allez pas battre de record historique avec l'inflation, la hausse des prix de l'énergie et tout. C'est tout simplement impossible. Puis avec la guerre en Ukraine qui, qui dure encore. Alors toujours avec des petites positions sur de larges niveaux. Je vais placer quelques ordres. Je ne vais pas le faire sur tous les indices, sinon la vidéo va être longue, mais c'est toujours la même technique. Alors déjà, naturellement, je suis vendeur du CAC 40 obligatoirement sur ce niveau-là. Ça, c'est des ordres de vente que j'ai sur ce niveau-là, les 38%, début de la zone d'or. Je vais miner le marché. Les 68, peu d'espoir d'y aller, mais je le mets par principe. Hein, les 61,8 ici, on a peu de chance, puisque voilà, on a les moyennes mobiles exponentielles ici, où là, je vais placer des ordres. Je ne vais pas placer d'ordre sur cette moyenne-là, puisque vous voyez, en visuel, vous voyez bien l'écart, on a quelque chose de régulier. Donc voilà, le but, c'est d'aller capter un pic haussier là, pour après aller chercher les 5500 points. Sur les données un petit peu plus courtes sur l'indice CAC, on va regarder ce qu'on peut faire. Voilà, on est sur du rebond technique, donc je ne vais pas m'embêter. Hein. On a aussi la moyenne mobile daily ici, on peut mettre un short ici, il y aura certainement un gain à prendre si on vient toucher cette moyenne-là. Et aussi, on a vu, on a touché plusieurs fois cette moyenne qui a permis de faire refuser les coups, mais on est dans un mouvement de reprise technique. Pourquoi un mouvement de reprise technique? Tout simplement parce que vous voyez que si on applique une théorie de dos, on a des plus bas de plus en plus haut et des plus hauts de plus en plus haut. Donc on est dans une tendance de reprise technique, hein, dans une grande tendance baissière, avec un potentiel, cette zone-là, certainement aller chercher, là, on va pousser dans les moyennes EMA, on va faire une petite correction et on va aller certainement chercher après la zone des moyennes mobiles. Alors je le rappelle, la zone des moyennes mobiles EMA qui se trouve dans ces zones-là, toujours des très belles zones de vente. Là ici, vous aviez une très belle zone de vente ici, hein, vous voyez, et puis là aussi, vous aviez toute cette zone-là, c'était une très belle zone de vente ici, quand les cours sont remontés, là ici, on avait vendu, nous, cette zone-là, et puis après, on est allé chercher, bah, c'est un petit peu la même chose. Donc là, les moyennes mobiles vont évoluer avec le temps, mais on peut estimer que voilà, cette zone-là, c'est la zone idéale pour vendre, pour jouer un mouvement de ce type. Donc c'est ce qu'il va falloir faire. Alors on va avoir des mouvements de reprise comme ça, et puis à un moment on va monter, et puis après on va redescendre au minimum sur les 5500 points et certainement les 4900 points. Un objectif à plus long terme pour 2023. Donc aucun intérêt d'acheter des actions dans ce type de marché. Hein. Les rendements sont médiocres, les entreprises vont voir leurs résultats baisser, on aura de plus en plus de profit warning. Aujourd'hui, ils ne sont pas encore présents sur les marchés, les entreprises arrivent à s'en sortir puisque ils ne subissent pas encore la hausse de l'énergie. Donc je m'attends sur le marché les résultats des entreprises à venir qui ne soient pas si catastrophiques que ça encore, mais vraiment ça va se dégrader en fin d'année et surtout début d'année 2023. Donc voilà, donc on voit vraiment cette zone, vendre cette zone sans hésiter pour aller chercher les 5500 points, s'alléger de 50% de la position vendeuse pour aller chercher après un excès sur les 4900, où là on pourra tenter un rebond vers les 5500 points. Donc on n'hésite pas à vendre. Je peux dire qu'aujourd'hui, au-dessus des 6200 points, cette zone-là, là, au-dessus des 6002, on est vendeur. Si le marché monte, on vend. Je vais d'ailleurs même, on voit bien que j'ai un trou de marché ici. Si jamais on venait titiller ce niveau-là, je serais sans hésitation vendeur ici pour me faire une belle ligne avec un prix moyen de lycée. Voilà, mon but c'est que si je suis touché au maximum d'ordre, j'ai un prix moyen qui sera intéressant pour aller chercher les 5500 points et les 4900 points. Donc ma stratégie restera. Alors pour les achats, je vais peut-être pouvoir faire des achats court terme cette semaine. On voit bien qu'on a une dynamique haussière. On voit que l'indice a fait un plus bas. Je vais réajuster. Le dernier plus bas qu'il a fait, c'est sur ce niveau-là. Hein, et puis là, on a ce plus haut-là. On était la semaine dernière, je vous disais, on était dans cette stratégie-là. Voilà, on avait le plus bas. Je vous disais, il faut acheter le repli. Donc, moi, j'avais des ordres ici. J'ai acheté, j'ai pris des bénéfices. Maintenant, mon retracement s'est agrandi. Donc, j'achète toujours ces replis avec, idéalement, une correction dans cette zone-là qui sera très intéressante pour aller chercher ma zone de vente supérieure. Hein, je rappelle que le marché il fait des phases haussières, baissières, haussières, baissières, haussières. Donc là, ce qui est intéressant, si on se rend compte sur le CAC 40, mais comme sur beaucoup d'indices, on a quand même un signal d'achat qui est en train d'être généré, ce qui est tout simplement normal, puisque ici, si
si on prend là, on avait un signal de vente ici, on a une phase baissière, et puis derrière, on a une phase de rebond technique qui ne devrait pas permettre à l'indice de faire de plus haut, mais reprendre un souffle pour aller rebaisser derrière. Donc je vais rester à l'achat sur l'indice, mais vraiment à très court terme pour pas prendre de risque, parce que les achats, vous savez, vous pouvez avoir des gaps baissiers et le marché peut se retourner durablement. Quand on a acheté ici, ben derrière, ce qui peut se passer, c'est que ça dégringole, on fait des plus bas. Les indices ont plus tendance à faire des plus bas sur le long terme, désormais, que de faire des plus hauts. Vous avez plus de chances d'aller à 4900 points que d'aller à 7000 points, il faut savoir ça. Donc voilà, tous ceux qui achètent ici, si vous ne prenez pas vos gains sur vos achats, à un moment, ce niveau-là sera cassé et vous ferez un plus bas. À un moment, ce niveau-là, le marché va monter, puis il va tomber et on va aller bien plus bas que ce niveau-là. Le marché a encore énormément de potentiel baissier. Alors, ce qui m'intéresse, moi, c'est de faire des petits achats là. Hein. Plus je fais des petits achats là, plus ça me permet de faire des gains. Et puis, je suis en position de force pour vendre au-dessus. Donc là, je vais tout simplement positionner des petits ordres ici, des petits ordres d'achat pour profiter de petits stress sur les marchés court terme. Voilà, je vais en poser. Et là, je vais m'arrêter sur les 61,8 au maximum. Voilà, ici, comme ça, je vais capter du mouvement si vraiment on avait un mouvement, un pic, un rebond. Et là, je pourrais prendre des gains rapidement. Alors, bien sûr, ma cible, hein, c'est je vais prendre mon niveau des, je vais prendre même le plus haut c'est très très bien si je prends des gains là. Donc voilà, donc je vais aller chercher les derniers plus hauts, voilà, et après au-dessus de ce niveau là, j'arrêterai d'acheter puisque je passerai vendeur, mais je vais tenter encore cette semaine, une petite semaine haussière. Voilà, je vais me positionner comme ça. Voilà, donc là je suis très très bien. Alors le stop, bien sûr, il ne faudrait pas casser ce niveau-là, ce dernier plus bas, et idéalement celui-là. Mais avec ces petites positions, là si je mets un stop ici, je suis à 41 euros de perte, donc j'ai très peu de chances d'être touché comme ça. Si je suis touché, c'est vraiment que ma stratégie est échouée. Par contre, j'ai de grandes chances, si je suis touché sur un ordre, de pouvoir à un moment prendre du gain à l'achat. Ce sera peut-être 30, 40 euros, mais c'est ce que je cherche. Je ne cherche pas à faire des 2000 euros sur un mouvement. Donc voilà, donc on peut résumer, la stratégie est très simple, on est dans un grand marché baissier, donc vous voyez, on mine le marché, hein. On est vraiment on peut dire une petite zone d'achat dans cette zone-là. Là, quand on a des replis dans les MA pour espérer une poussée ici, hein, dans cette zone-là. Attention cependant, les achats, l'idéal c'était là, parce que là on se rapproche quand même de cette zone ici, là. Si je vous la mets ici, vous allez voir. On se rapproche de la zone de MA qui est une très belle zone de vente. Donc là, si on monte ici, il y a de grandes chances de consolider. Donc c'est pour ça que j'achète toujours sur repli pour avoir ce mouvement-là et espérer une dernière poussée ici qui me permettra de vendre idéalement. Il faudrait presque que je sois déjà vendeur là. Même si j'achète là, et je pourrais quand même vendre là pour me dire, bah voilà, si ça monte, je suis quand même vendeur là, si ça va plus bas. Donc je pourrais être dans cette zone de neutralité vendeur aussi. Le but, on peut dire même entre 6000 et 6700 points, vous pouvez vendre l'indice, vous êtes garanti de toucher des gains à 5500 points, même si l'indice va monter temporairement et que ce serait en moins-value latente. Donc voilà. Donc je vais continuer, je vais tenter un petit repli encore. Je m'attends plus on est plus dans cette phase ici, là. Donc, vraiment cette poussée vers les moyennes mobiles. Voilà. Mais ce qui est sûr, c'est que je suis vendeur et je vais à 5500 points et je pense qu'on va casser les 5500 points et aller à 4900 points. Je rappelle que sur le long terme, sur le CAC 40, inutile de vous précipiter à l'achat sur des actions, hein, puisque l'indice va revenir dans cette zone-là. C'est inévitable. C'est une question de prix de valorisation. Voilà. On achètera sur le long terme en PEA dans cette zone-là, certainement, mais certainement pas sur ces niveaux-là. On est plus dans une phase de rebond et puis après on va encore descendre. Donc voilà, sur le CAC, ça va être pareil sur tous les indices. Le DAX, on voit, on est déjà sur une belle zone de vente, hein, sur le très court terme ici. On voit bien quand on revient dans les moyennes mobiles, ici, des zones de vente très intéressantes, ici aussi. Et là, on est vraiment ici. Donc acheter là, c'est prendre le risque d'avoir une correction. Donc si on doit acheter pour aller chercher un peu plus haut, ce que j'appelle les MA weekly, hein, la zone qu'on va vendre, hein, la zone de vente, nous, ce qu'on va chercher à vendre, c'est cette zone weekly là. Dans cette zone-là, toute cette zone-là, nous, on va favoriser une vente dans cette zone-là de l'indice. Donc là, on est dans les MA daily, donc on va espérer sur l'indice que le mouvement perdure un peu, hein, voilà, et que la spéculation sur une hausse moins agressive de la Fed sur les taux d'intérêt nous génère ce mouvement-là, qui nous permet un trait en de vente et de shorter derrière. C'est plus le mouvement que je vais chercher à jouer. Pour l'instant, on a eu pas mal, on a eu un short ici, on a eu ce mouvement, grosse baisse, une correction, deuxième correction, troisième correction. Donc ça commence à faire beaucoup, hein. Si on regarde les mouvements qu'on a eu ça fait un mouvement ici,
On en a eu un autre ici, on a ici, ici, on a eu le cinquième ici. Après, on a rebondi, on a fait un petit rebond ici, et après on a encore ce mouvement correctif ici. On a eu un rebond ici, on a eu ce mouvement-là, le deuxième, et là, on n'a pas fait de plus bas, donc on a quand même une dynamique, une divergence qui est assez intéressante à exploiter. Je pense qu'on peut avoir un rebond, et que là, cette fois-ci, on va pouvoir aller chercher les moyennes hebdomadaires. Donc là, le risque, un premier sur tous les indices, c'est bien sûr, c'est d'avoir ce mouvement-là. Ce mouvement-là, voilà, c'est d'avoir ce mouvement-là, c'est l'échec dans les moyennes mobiles daily, et puis là, qu'on parte comme ça sur la cible que j'ai de 1200 points. Ça, ce serait vraiment le scénario où on n'aurait pas vendu. Donc attention à ça. Les achats très risqués favorisaient plus les ventes. Donc moi, techniquement là-dessus, je me pose pas de questions. Déjà, je vais commencer à vendre très très bas le marché parce que j'estime qu'on va pas aller à 14 000 points. Donc là, on voit bien que le cours se trouve au niveau des moyennes mobiles, mais celle-ci m'intéresse à vendre. Donc celle-ci, c'est clair que je vais la vendre parce que je veux, même si je suis exécuté là et que je suis en perte, je veux que cet ordre-là, le posséder quand je vais revenir ici. Si je le possède sur ce niveau-là, ça me fera un gain de 1400 euros. Donc ça m'intéresse de l'avoir. Et si je monte sur mon retracement de 61 ici, voilà, je serai en perte de 686 euros. C'est supportable pour les gains que j'ai en portefeuille. Sinon, vous descendez votre position, vous restez à l'écart de l'indice. Donc moi, je vais vendre ces zones-là. Mon but, c'est vraiment de gonfler ma position sur des niveaux stratégiques. Donc toujours pareil, je vends la zone d'or sur l'indice DAX ici. Cette zone-là est vendue. Donc celui-là, je le vends. Certainement, je vais être touché à un moment et je vais pouvoir prendre du gain et je me repositionnerai, mais je vais être agressif vraiment au-dessus des 13 500 points. Donc là, déjà, moi, je suis vendeur ici, toujours pareil. Hop, je suis vendeur de ces niveaux-là, c'est mécanique parce que là, je suis sûr de gagner de l'argent si on est touché là. Après, c'est à moi de savoir prendre mes gains quand je vais être touché, au moins partiellement. Donc cette zone-là est bien sûr zone de vente. Et puis ma zone de short aussi classique sur le DAX, bien sûr, c'est les MA exponentielles. Donc là, je vais en mettre une ici, un ordre sur celle-là qui est très bien et sur celle-là. Voilà, là je fais bien. Et là, j'ai deux trous de marché, ici, où je vais me positionner entre les deux pour gonfler ma position. Pourquoi je suis agressif à la vente? Moi, je joue à un retour à 10 200 points. Donc voilà, je n'ai pas aucun stress à vendre le marché, bien au contraire. Donc voilà, je suis vendeur et je rajoute même ici, voilà, ma zone de vente. Moi, je suis vendeur sur ces niveaux-là, dans cette zone. Donc ça va monter. À un moment, je vais perdre de l'argent. Quand ça va monter, je vais être perdant. Et puis à un moment, quand ça va tomber, c'est là que je vais gagner. Donc là, sur le très court terme, on a une bougie d'impulsion. Je vais pouvoir travailler quand même à l'achat, essayer de faire quelques achats court terme de contre-tendance. On voit que l'indice est un peu comme le CAC. On a l'impulsion ici. Donc là, je vais me repositionner sur l'indice. À ce mouvement, c'est pas mal dans les MA. On a un signal d'achat ici. Donc à partir de maintenant, on voit bien que les retours dans les MA 4 heures, ça a payé. On voit que c'est ces impulsions, c'est à l'inverse de là. Là, on peut shorter. Là, on a vraiment un changement de tendance. On a un plus bas ici. Et là, on a un plus bas qui est plus haut que celui-là. Et un plus haut ici qui est plus bas que celui-là. Donc, on est vraiment dans une tendance de rebond technique. Donc, attention à ça. Ici, on a vraiment du mouvement de ce type. Je vais prendre un autre, peut-être plus simple. On est vraiment dans un mouvement de rebond technique vers les MA Daily et Wiki. On a vraiment ce mouvement, donc on peut vraiment être là. Et puis après, on va aller chercher certainement une poussée ici. Voilà. Donc je vais rester à l'achat. Je vais me rester. Alors, les MA Daily, les MA 4 heures, toujours des bons sur l'achat, mais je vais tout simplement me positionner ici, moi, à l'achat sur mes retracements, sur ces niveaux-là, pour capter un mouvement baissier. Donc si hop, ça baisse, ça remonte, je prends mes gains, je ne m'attarde pas. Et je vais les 50% aussi, mais je vais pas vendre en dessous des 50%, acheter en dessous des 50%. On ne doit plus casser les 50%. On a bien vu que la dernière fois, c'est un peu la même stratégie que je fais ici. On a bien vu qu'on a eu le mouvement, j'avais mis des ordres d'achat, j'ai été touché, j'ai pris mes bénéfices. Là, c'est exactement la même chose, sauf que là, mes ordres sont beaucoup plus espacés maintenant. Et je vais aller chercher des gains, toujours pareil, sur les derniers plus hauts. Voilà. Je ne cherche pas à jouer la cassure, je cherche vraiment à jouer un pic haussier et un retour en dessous. Donc là, je vais chercher tout simplement ici. Voilà, mais pour vous dire, je reste à l'achat pour vendre sur des niveaux supérieurs. Alors sur le DAX en mensuel, c'est toujours pareil.
Le DAX, vous savez, hein, la zone d'achat sur le DAX se situe dans. C'est là que va aller le DAX. Vous allez pouvoir acheter du DAX dans les mois à venir sur ce niveau-là. Donc vous avez, si ça rebondit, vous avez encore énormément de chemin à la baisse. On n'a pas encore énormément corrigé. Le prochain objectif du DAX, c'est 10 200 points. L'Eurostock 50, l'Eurostock 50. Voilà, là on a vu, on était éloigné des moyennes mobiles MA, là on a eu la baisse, éloigné, et là on revient dans les MA. Donc là on va tester la zone de MA qui va être une zone d'échec, hein. On va pas franchir les MA comme ça. Donc on va avoir ce mouvement-là, il va falloir faire un choix. On va à un moment de repli, et puis si vraiment on reste au-dessus des 50, on ne fait pas de plus bas, on va aller pouvoir chercher les moyennes mobiles hebdomadaires. Autrement, si vraiment on échoue à rebondir après avoir touché les MA, ici quand on va monter, on va corriger. Là, c'est important pour valider la direction vers les MA weekly qui se trouvent sur ce niveau-là. Donc la zone de vente idéale sur l'Eurostock, elle est bien sûr ici. Donc si vous voulez vendre, bah là, bien sûr, hop, on vend ici. Moi, je prends du 0,4 là-dessus parce que c'est un indice qui paye peu hein, en termes de points. Donc voilà, cette zone-là, ça, j'y crois pas. Hein, les 28, c'est vraiment la zone où les indices vont échouer dans les MA. Et puis là, ben, vous bornez toujours avec 4 ordres. 4 positions, c'est bien sur un large niveau comme ça. Voilà, ça permet, vous mettez à l'œil à peu près. Hein, vous n'êtes pas au point près quand vous tradez. C'est complètement stupide d'être au point près. Voilà, là on n'est pas. Si on avait un pic baissier, on serait vendeur là pour aller chercher les 3084 points. Et puis derrière, les 2800 points. Donc là, on peut rester à l'achat technique. Moi, je vais rester à l'achat technique parce que on est très éloigné des moyennes mobiles hebdomadaires. On voit bien les cours, quand les cours sont éloignés, bah, ils ont tendance à revenir vers les moyennes. Donc là, on est éloigné, on a une bougie d'impulsion ici. Donc là, je pense qu'on a la possibilité de buter dans les MA daily, de corriger et après d'aller chercher mes ordres de vente ici. Donc bien sûr, mes ordres de vente, je suis vendeur de toute cette zone-là aussi. Hein. Cette zone-là, je mets pas les ordres parce que pour gagner du temps que sinon la vidéo là, mais ici moi je suis vendeur de cette zone là, ici, toute cette zone là, voilà, on peut dire, voilà, si on revient dans cette zone là, je suis vendeur sans hésitation pour aller chercher les niveaux inférieurs, déjà les 3085 points. Et là je vais faire des petits achats techniques, donc je vais me mettre en 4 heures, on va se mettre, là on voit bien, on essaye on n'a pas fait de plus haut ici, on va prendre le niveau là, on a corrigé sur le plus haut, voilà, on a vu l'impulsion ici. Donc je rappelle, moi on était sur ce mouvement-là hein, depuis pas mal de temps. Donc là, j'avais des ordres, j'ai été touché, j'ai pris des gains régulièrement, ce qui me permet de faire pas loin de plus de 4400 euros ce mois-ci. Et le mois n'est pas fini. Donc là, bien sûr, j'achète ces niveaux-là. Alors, quand je joue un rebond technique comme ça dans cette stratégie, vraiment, où on est dans un gros marché baissier, où là, je tente un retour dans les MA weekly, et donc un non-échec, un échec temporaire dans les MA daily, ça veut dire que je vise vraiment, là je suis dans ma stratégie, je vise, voilà, ça c'est une zone de vente, je sais déjà que quand l'indice va revenir dans ces moyennes, là il va avoir une correction. Je joue en fin de compte, je sais que là c'est une zone de vente, hein, on va pas monter comme ça directement. Donc là ça va monter et dans les MA vous allez avoir un mouvement correctif un peu de ce genre. Et la question c'est est-ce qu'on fera un plus bas ou pas. Là je parie hein, sur le côté spéculatif, on va avoir ce mouvement et puis après un retour. Et c'est là que je vais être touché sur mes ordres pour après aller chercher. Donc là ce qui m'intéresse c'est de m'alléger de mes achats. C'est pour ça que j'ai pris énormément de bénéfices quand on arrive dans les MA. J'ai pas envie d'acheter dans les MA, j'achète vraiment plus bas sur opportunité pour aller prendre des bénéfices dans cette zone-là et après me retrouver vendeur et aller chercher les plus bas. Donc là, ce que je vais faire, je vais tout simplement anticiper. Alors vendre ici, non. Je pourrais vendre ici, hein. Mais j'attends de voir parce que j'essaye vraiment d'optimiser. Mais si je vendais là, par exemple, dans ces moyennes-là, je sais que je vais prendre des gains ici à 3084 points. Là, vous vendez là, même si ça monte ici, vous allez là. Quand vous savez que le marché va là, c'est beaucoup plus simple, quoi. Vous ne posez pas de questions. Et ça, voilà. Et je me place sur les 50. Donc généralement, quand je joue vraiment du rebond comme ça, on doit pas retracer les 50, on ne doit pas passer en dessous, on doit vraiment à l'impulsion. Voilà, donc je vais rester à l'achat sur ces niveaux-là. Si on avait une baisse comme ça, hop, j'achète. Et après, je profiterai pour m'alléger.
Euh, donc pareil ici, donc là on est sur le donjon, donc donjon très intéressant, on voit qu'on a fait un plus haut, donc toujours on ajuste son retracement, notre retracement est ajusté maintenant, on voit qu'on est revenu, on revient dans les MA daily, hein, on a un gros mouvement, on revient dans les et je cherche un mouvement de ce type, ça veut dire franchir les MA daily, échouer dans les moyennes mobiles hebdomadaires pour aller chercher les 28 000 points. Donc déjà je vais placer mes ordres dans les moyennes mobiles weekly. Alors pourquoi je vise les moyennes weekly? Bah, tout simplement, si vous regardez, quand les cours sont très éloignés comme là des moyennes weekly, on revient dedans. Soit les moyennes vont évoluer, soit le cours va revenir dedans. Donc on va avoir, les moyennes vont évoluer avec le temps et le cours va revenir dedans. C'est pour ça que je vends ces zones-là pour vendre au plus haut comme ici. Hein. Quand on était ici, je tentais le rebond technique, j'ai fait le remonter, mais j'étais déjà vendeur quand on était là, par exemple, ici, j'étais déjà vendeur de la zone là. Et donc après, quand le cours a monté, hop, moi j'ai été exécuté ici comme prévu et après j'ai profité de la baisse. C'est exactement la même chose. Là, ce qui va se passer, si mon scénario se réalise, c'est que vous allez avoir une montée comme ça et vous allez revenir dans la zone là et puis à un moment, vous allez, paf, tomber comme ça. Et après, aller très très vite par là. Donc, c'est pour ça que je vais vendre cette zone-là. Et la zone d'or typique, hein, l'idéal, hein, par expérience, c'est toujours cette zone-là, est toujours une très belle zone. Donc, c'est une zone qui est de près de 2000 points, donc vous ne pouvez pas rentrer avec des grosses positions, vous allez lisser pour tenir vos positions. Bon, être en perte de 500 points sur la distance zone, c'est que dalle si vous êtes avec 0,1 lot par exemple. Hein, mais vous n'allez pas pouvoir rentrer avec des grosses positions. Mais peu importe, puisque vous allez faire du gain et du gain copieux, ça n'empêche pas, moi avec mes petites positions, de faire plus de 60 000 euros de plus-value en un peu plus d'un an. Donc là, bien sûr, ben, on vend tous ces niveaux-là. Moi, je serai vendeur. Hein. Voilà, automatiquement, déjà, ça, ces niveaux-là, c'est obligatoirement des ventes. Voilà, ça, je vends. Et alors ici, par exemple, cas concret, on a le retracement des 50, les MA, elles sont là. Vous n'allez pas mettre un ordre ici, c'est stupide. Il est trop rapproché. Ne mettez pas des ordres trop rapprochés. Là, moi, je vais travailler sur 6 positions, par exemple. Ça veut dire que je vais miner ici avec des ordres. Voilà, je vais espacer pour lisser vraiment mon prix de regain. Et là, je le fais à l'œil. Vous n'avez pas besoin d'être au point près. On vend des zones. Voilà. Ici, voilà, c'est la zone de vente. Si l'indice revient là, ça monte comme ici. C'est exactement comme si on était là et que j'avais mes ordres ici. Voilà, on est là. J'estime que l'indice va revenir là. On vient, on va exécuter tous mes ordres et puis derrière, boum, derrière ça paye et je prends mes bénéfices. Donc là, je reste comme ça. Les MA daily, je les joue pas parce que on est trop éloigné des moyennes mobiles hebdomadaires. Donc il y a de grandes chances que les MA daily soient perforés. Et puis surtout, on voit la bougie d'impulsion ici. Comme ici, on a quand même une amorce haussière importante. Donc il y a de grandes chances que même si on voit des ventes dans les MA daily devraient payer, on va vraiment aller chercher des gains supérieurs. On voit bien que notre zone, elle est vraiment là. Par contre, on va pouvoir profiter à très court terme. On voit bien les pics, notre retracement ici. Quand on était ici, on a pu acheter souvent plusieurs fois sur ce niveau-là. Donc là, moi, je vais me positionner ici et je vais acheter des replis intéressants. Je vais me mettre en 4 heures. Voilà. Donc là, on voit déjà on a quelque chose d'intéressant. Si vous voyez, ça c'est clair. Hein, ça, il faut apprendre à les détecter. Vous avez ici un croisement baissier, hein, baissier, tendance baissière quand les moyennes mobiles là. Et là, on a quand même un croisement haussier. Donc on a une probabilité d'aller chercher ma zone de vente, que je puisse vendre dans cette zone-là pour aller chercher 28 000, qui est très important. Mon scénario, c'est on vient chercher ici, on échoue et après on plombe. Et c'est là où je vais faire des gains aussi. Alors, pour profiter de ce mouvement, bah, je vais acheter intelligemment. On voit bien qu'on revient on revient dans les MA 4 heures, on rebondit, on revient dans les MA 4 heures. Donc ces moyennes vont évoluer avec le temps. Donc moi, je ne vais pas m'embêter, je vais placer tout simplement des ordres d'achat ici sur le retracement des 23%, des 38 et des 50. Ça veut dire qu'à un moment, si j'ai un stress sur les marchés, ça veut dire qu'à un moment, un marché a un pic baissier, hop, je suis touché, ça remonte très très vite. Et ces gains-là, je vais aller tout simplement chercher des gains à l'entrée de ma zone de short. Donc je peux me mettre super ou vraiment à la cassure de ce niveau. Moi j'aime bien, si je suis touché là, prendre mes gains ici sur les plus hauts. Comme ça, s'il y a un échec, je suis sûr de prendre des gains. Voilà, je me positionne ici. Et voilà, on voit, je cherche des gains d'une centaine d'euros. Voilà, le stop sera placé en dessous. Hein, c'est vraiment, si vraiment on avait une nouvelle tendance baissière, que le marché change de temps, ben actuellement, j'ai aucune raison de changer de stratégie. C'est un rebond technique vers les moyennes mobiles. Il faut bien garder ça à l'esprit sur tous les indices. Vous êtes dans une forte tendance baissière, vous êtes uniquement dans un rebond technique pour vous rapprocher des moyennes mobiles car vous êtes trop éloigné des moyennes. Et
ce mouvement-là ici en daily, bah voilà, quand vous êtes ici très éloigné des moyennes mobiles hebdomadaires, weekly et des moyennes daily, bah vous revenez là, on est déjà revenu dans les moyennes daily, donc là on va avoir un test avec un pullback technique qui va, si rebond, valider le retour dans les moyennes mobiles weekly. En cas d'échec, bah dans ce cas, ce sera dommage de ne pas avoir vendu la zone daily. Mais par expérience, je préfère sur ce mouvement-là, parce qu'on a eu des beaux mouvements baissiers, chercher la zone weekly, il y a grande chance qu'on retourne dedans et de faire un beau trade. On pourra même peut-être faire un trade d'or sur ce niveau-là. Le SP500, même stratégie. Hein. Donc SP500, on vise les 3000 points. Hein. Les 3000 points sur le SP500, on a touché le premier support, donc on va générer, on génère un rebond technique, normal, vers la zone d'or ici. Voilà, on va voir qu'elle correspond à aux moyennes mobiles, hein, voilà, dans cette zone-là. On va revenir dans cette zone-là. Donc là, on est revenu au-dessus du premier support, ma première cible que j'avais, hein, si vous vous souvenez, cet indice-là, je visais ce support-là, là, le support des 3700 points qui a été touché, on a cassé, puis là on a fait la bougie d'impulsion derrière pour générer un retour dans les moyennes mobiles hebdomadaires pour après chercher les 3000 points. Donc vous êtes vraiment dans ce mouvement-là. C'est le mouvement qu'il faut favoriser. Alors, comment exploiter ce mouvement-là? Bah, déjà, on sait que sur la tendance long terme, on sait qu'on va à 3100 points sur le SP500. Donc déjà, bah, on va placer des ordres de vente dans la zone d'or et à proximité des moyennes mobiles. Donc déjà, on peut vendre sans souci ces niveaux-là. Si jamais les cours viennent ici, on sait qu'on est déjà vendeur. Voilà, ces trois niveaux-là. Très peu de chances d'aller toucher ce niveau-là. Très peu de chances. On va échouer plus dans la zone des moyennes mobiles. Là, on a nos moyennes mobiles ici. Donc là, moi, je vais placer 4 ordres ici. Voilà, 4 ordres. Ça me fait du 0,8 lot. C'est des positions totalement tenables. Là, je suis très très bien. Et puis vraiment, si on avait un excès haussier, comme on a eu ici, bah, je place quand même des ordres ici, mais j'y crois pas. Il y a très peu de chances qu'on aille. Mais voilà, tous ces niveaux-là, c'est des niveaux où je vais vendre l'indice pour aller chercher un retour à 3700 points, où je m'allégerai de 50% de mes positions et aller chercher le restant baissier sur les 3000 points, où là, je prendrai mes bénéfices sur mes ventes et je repasserai à l'achat pour revenir vers les MA weekly. En daily, on a une impulsion haussière. Hein. L'indice n'a pas fait de plus haut, mais voilà, on va aller au moins chercher au minimum les MA daily. Donc je m'attends plus à un mouvement de ce type. C'est ce que je favorise actuellement. Ça évoluera avec le temps, mais pour l'instant, je ne vends pas les MA daily tout de suite. On pourrait les vendre. Hein. Si vous vendez les MA daily, vous êtes gagnant. Mais je veux voir vraiment la semaine prochaine si on a vraiment la puissance pour aller directement dans les MA weekly, si on a vraiment ce mouvement. Mais là, c'est déjà des zones de vente ici. Cette zone-là, c'est une zone où il ne faut pas acheter. Hein. Donc si on achète, c'est vraiment pour jouer des accélérations. On risque plus d'avoir une petite figure, une petite tête à épaule comme ça. Vous allez avoir certainement, hop, et puis après le mouvement comme ça. Donc c'est plus ce scénario-là. Donc là, belle zone de vente ici, mais au vu de l'éloignement avec les MA Weekly, ici, on est très éloigné des MA Weekly, je favorise un mouvement un peu plus copieux. Après, on pourra toujours adapter notre stratégie la semaine prochaine, mais pour l'instant, on ne vend que dans cette zone-là. Les MA, ici, on pourrait vendre hein, celle-là. Hein. La MA Daily, celle-là, elle est vendable, même celle-là. Hein. Je pourrais mettre hein. À un moment, si on touche, je vais avoir un repli. Hein. Mais je vais être plus amené à prendre des gains rapides ici. Donc pour l'instant, je reste à l'écart ici de CMA. Je veux voir le mouvement en cours actuel ici. Le valider la semaine prochaine, j'en saurai plus loin. Mais voilà, mais on a vraiment ce mouvement d'impulsion. Donc là, on va certainement revenir tester les 3800 points, ce niveau-là. Donc là, ben, on va laisser traîner des ordres, un ordre ici, si on a une correction ici, paf, pour aller chercher. Et ici, pareil, on va maintenir une pression. Alors pourquoi on peut maintenir une pression jusqu'aux 50? Les 50%, c'est toujours des niveaux de ça. Puisque même si l'indice ne rejoint pas ma zone de vente, si on regarde bien en weekly, il y a de ça. L'indice ne peut pas tomber comme ça, sauf vraiment une bombe nucléaire, quelque chose. Il doit, soit les moyennes vont évoluer, c'est-à-dire que l'indice va rester plat comme ça, et c'est les moyennes qui vont arriver, et quand les cours reviendront, c'est là qu'on aura le mouvement baissier, soit le cours va monter rapidement dans les moyennes, et là, après, on aura le mouvement baissier. Mais on a besoin d'un retour dans les MA, que les prix s'ajustent un petit peu au marché. Hein, ça, c'est important. C'est pour ça que là, le mouvement est un peu stoppé. On va plus stagner, dériver, les moyennes vont élever, et après, on va chuter. Donc,
pas de précipitation, à vendre le marché maintenant, puisqu'on a une impulsion haussière hebdomadaire, on a un rebond technique en cours, donc on va surveiller le marché. Mais là, il ne faut pas se précipiter à vendre ici, on va plus tenter des petits achats techniques et après à vendre un petit peu plus haut. C'est vraiment la stratégie. On sait juste une chose, la seule certitude qu'on a, c'est qu'on sait qu'on va à 3000 points tôt ou tard. Donc voilà. Donc là, on va faire ces achats, et puis si on fait des gains, pas mal de gains ici, on pourra peut-être commencer à vendre les MA Daily plus tard. Le Nasdaq, pareil. Alors le Nasdaq, je rappelle que le Nasdaq, je vous avais dit de vendre sur ce niveau-là, à 16 516,96 points. Au plus haut, je vous avais dit de vendre, on a eu une mouvement. Donc on cherchait le premier mouvement baissier, c'était la zone là. On a atteint notre deuxième mouvement baissier, si on enlève le retracement, par exemple. Ici, vous allez voir, on a atteint les objectifs que j'avais déterminés. On va même virer le retracement. Voilà. Je vous avais dit, attention, les 12 800 et après les 10 400 points. Regardez, on est allé très proche de cet objectif et après on a rebondi. Et cet objectif, ces supports, ils sont déterminés toujours pareil sur le marché. C'est entre le plus bas et le plus haut qui vous donne les prix du marché. N'oubliez jamais ça, vous gagnerez toujours beaucoup d'argent parce que vous saurez dans quelle zone acheter le marché. Donc là, on va passer en weekly. En weekly, on en est où? Donc, le marché n'a pas fini de baisser. Je rappelle qu'on va à 8500 points sur le Nasdaq. Là, on va mettre notre retracement baissier. Donc, le mouvement a bien évolué, mais ça nous donne nos zones de résistance. Donc voilà. Donc notre zone de vente, toujours pareil, c'est entre les 61 et les 38%. Donc là déjà, on est vendeur de cette zone-là. Donc là, on peut mettre des ordres pour les semaines à venir. Si l'indice revenait ici, on serait vendeur. Voilà, donc les moyennes vont évoluer, on vendra toujours les moyennes et puis on va pouvoir miner aussi cette zone-là tout simplement. Il va falloir être patient de revenir là, mais quand vous allez revenir dans cette zone-là, ce sera très intéressant d'être exécuté sur ces ordres-là. Voilà, donc là, voilà, vous minez cette zone-là, donc le mouvement qu'on cherche, c'est toujours pareil, on va chercher un rebond comme ça et puis un moment un échec et revenir sur ce côté-là. Donc sur le court terme, qu'est-ce qu'on peut faire autrement? Est-ce qu'on peut faire des petits achats? Donc en daily, qu'est-ce qu'on a? En daily, donc là, il reste du potentiel haussier en daily sur le rebond, puisque les moyennes mobiles daily sont là. Donc on va revenir dans ces moyennes mobiles. Donc des zones de vente aussi sur les moyennes qui sont toujours intéressantes pour jouer le petit repli avant l'impulsion. Ça veut dire qu'on est plus dans cette stratégie-là. Je vais la faire d'ailleurs, comme ça, voilà, on va plus être dans ce mouvement-là et après la baisse. Donc là, la stratégie, ce serait quoi? C'est d'avoir déjà, là, ça veut dire, on va supprimer ça. Ça veut dire que là, je pourrais avoir, pour du scalping, sur ce niveau-là, je vais certainement avoir un reflux du marché. Donc je pourrais vendre comme ça à très court terme, ici. Avec des gains très rapides. Ça veut dire, on va mettre le retracement. On a un petit retracement ici, qui a un retracement court terme qui est en train de se faire ici. On va passer en 4 heures. Voilà. Donc là, toujours les retracements très court terme, vous les mettez toujours en pointillé vert quand vous jouez de la contre-tendance. C'est-à-dire que ça vous alerte, vous êtes vraiment dans de la contre-tendance. Là, on a vraiment l'indice ici. Donc voilà, donc là, j'ai vraiment, mais si on a une poussée, je vais avoir un petit repli, je pourrais prendre des gains. Là, je pourrais mettre des gains comme ça, par exemple. Voilà. Des petits replis. Voilà. Ça serait des gains. Ça veut dire qu'à un moment, on va toucher, on va baisser, on va toucher, on va baisser. Voilà. Mais comme je dis, on va rester sur les moyennes weekly, car on est trop éloigné des moyennes weekly. Il y a de grandes chances qu'on ait un signal d'achat 4 heures et une poussée au minimum sur les 11 900 points. Donc moi, j'ai envie de profiter. Donc j'avais des ordres. J'utilise toujours le retracement, le dernier plus haut et le dernier plus bas ici, qui était ici. On voit qu'on a rebondi à proximité de mon objectif. Dans mes dernières vidéos, c'était la cible qu'on avait. Il y en a qui ont peut-être acheté sur les plus bas, moi je l'avais fait. Et là, le dernier, voilà, on est vraiment, voilà, les 10 400 points, je disais, on est tombé pas loin. Donc la cible était juste. Donc moi j'avais laissé des ordres la semaine dernière, j'ai profité de la correction et j'ai vendu blanc. Donc là, je vais aussi me replacer sur ce niveau-là. Sur ces niveaux-là, profiter d'opportunités, d'un stress sur le marché, d'une correction. Mais je vais rester sur les 50%. Je vais pas aller plus bas. Voilà, je vais être bien comme ça. Et je vais aller chercher tout simplement la résistance supérieure, ces niveaux-là. Donc, tous ces gains que j'ai là, ça me permettra d'être en position de force pour vendre. Donc je ne vais pas vendre les moyennes daily, je voulais les vendre, mais
on est trop éloigné, donc j'attends. Je vais vraiment attendre, je vais profiter. Après, si j'ai fait des beaux gains, mais je verrai plus tard le mouvement. Mais ce qui me fait lever le pied sur les ventes à très court terme, surtout sur le Nasdaq, c'est qu'on est très éloigné. Je voudrais pas avoir un mouvement de rebond comme ça. Donc, je pense qu'on va plus rebondir dans cette zone-là, avec les moyennes qui vont évoluer, et après, on va plonger. Donc, je vais rester comme ça pour les jours à venir. En mensuel, ici, ben, même stratégie. Je rappelle qu'on va sur les 1000. On va grossir un petit peu qu'on va plus loin. Voilà, on va sur ce niveau-là après. Oh, c'est bien, mon retracement, là, je vais le virer celui-là pour qu'on y voit plus clair. Voilà, on va à 1400 points après sur l'indice. Donc vous êtes sur un mouvement, gardez ça à l'esprit. Vous avez un rebond comme ça, vous allez faire et ce mouvement. Vous êtes sur ce mouvement-là et sur tous les indices, c'est pareil. Hein. Donc garder à l'esprit que le marché est dans on est au tout début de la baisse du marché. Donc là, on a un gros signal de vente ici. Et bien sûr, la zone de vente idéale, hein, c'est bien sûr cette zone-là. Toute cette zone-là, c'est la zone de vente idéale. Et là, on voit bien qu'on descend même en dessous de cette zone de vente. Donc là, moi, je me pose pas de questions. Je suis vendeur automatiquement de ces niveaux-là. DMA ici. Voilà. Et je vais commencer à miner le marché sur ce niveau-là. Et là, on voit bien ici, je vais en mettre un ici, et puis les 50%. Voilà. Là, je suis très très bien pour vendre, pour avoir ce mouvement, et puis après la correction derrière. Sur le court terme, on a quoi? On voit bien, la zone daily a été touchée. Hein, vous voyez, quand vous avez des moyennes comme ça, quand vous venez toucher les moyennes, quand vous laissez traîner des ordres, comme ici, si vous laissez traîner un ordre ici, par exemple, là, bah, vous mettez un ordre directement, hop, vous mettez ça, vous avez de grandes chances, si vous êtes comme là, vous êtes touché, on voit bien, bah là, sur le gain, ça ferait, par rapport au correcteur, vous gagnez 130 euros. Et des fois, on est touché plusieurs fois. Ici, regardez, toutes les fois où vous avez été touché, c'est intéressant de prendre ces gains. Donc voilà, la zone de résistance, et ici, la première zone de résistance, on va parier comme sur les autres indices, hein, c'est une poussée ici, et puis une tentative d'aller dans et pour après descendre. On va rester dans cette stratégie-là. Donc sur le court terme, on est comment? Court terme, on voit qu'on est vraiment dans une phase de range. Hein. On est vraiment, on a fait un plus haut ici quand même. Donc là, on va tracer notre retracement de rebond. On a le plus bas ici, attention. D'ailleurs, le plus bas, on n'a pas fait de plus bas. On voit bien, le plus bas est là, et là, on n'a pas fait de plus bas. Donc c'est quand même un signe de beau support. Et là, on va pouvoir mettre notre retracement pour aller chercher les 1800. Les 1800. Donc comme on va le jouer, celui-là, on va laisser des ordres ici. Voilà. Ça, je vais être à l'achat ici. Donc toujours pareil, c'est de la contre-tendance. Vous n'êtes pas obligé de jouer les achats comme ça. Les stops sera sous les plus bas, hein, toujours. Hop, ici, donc là je suis pas mal. Voilà, je vais me positionner là. Et ça, c'est vraiment du gain court terme. Et mes TP, je vais aller les chercher ici. Hein. Les 1800, je vais être bien là. Voilà. Tout ça, je vais aller chercher mes TP ici. Sur ce niveau-là, et si celui-là est touché, voilà, je vais aller chercher là. Et je suis vendeur des niveaux super. Donc voilà, donc si demain on ouvre en baisse ici, hop, je vais aller chercher les niveaux. Bon, là on a fait le tour. Sur le gaz, je suis en train d'acheter le gaz aussi parce que il a le gaz, je suis en train d'acheter. Alors le gaz, qu'est-ce qui s'est passé? On voit bien qu'on a on a ce mouvement, on est dans un grand mouvement baissier sur le gaz, hein, et là on a changé de cycle. Hein. Là, on était sur du retracement rouge, ça veut dire que le plus haut et le plus bas étaient ici. On ne faisait pas de plus haut, mais là, ça a changé puisqu'on peut générer un retracement vert maintenant. Et on s'aperçoit quelque chose d'intéressant sur le gaz, c'est qu'on est sur le retracement des 50%. Alors, on peut aller ici, c'est possible hein, qu'on puisse aller là, mais sur le retracement des 50%, je m'attends quand même à une petite reprise technique. On voit bien la zone de... donc, c'est très spéculatif, hein, c'est pas dit que ce travers... Voilà, mais on a cette zone de résistance qui est ici. Donc je pense que le gaz va monter, mais pas. Et là, il est encore. Donc je m'attends plus à un mouvement de ce type ici. Et vraiment qu'on est la reprise début 2023 où là on a une envolée et le gaz va aller chercher les plus hauts historiques. On va revenir dans cette zone-là. Donc je m'attends plus à une correction et puis après qu'on s'envole comme ça avec la guerre en Irak. Mais il reste ce petit mouvement, l'achat idéal hein, sur le gaz, il est niveau là, hein, avec le prix, j'avais mis une alerte ici, hein, c'est vraiment la zone d'achat idéal à surveiller. Donc je joue une petite amorce pour pas louper, mais je vais pas m'attarder sur les bénéfices.
Je mettrai des stops après pour aller chercher, revenir ici si besoin, ou garder des positions plus long terme. Mais j'essaye de jouer ce mouvement-là. Alors ici, on voit bien, hop, on est sur l'hebdomadaire, on est dans une grosse tendance. Grosse tendance, là on revient sur cette zone là, hein, sur le gaz ici, on voit bien, on a deux niveaux clés ici là, hein, qui sont très importants. Donc là je tente un petit rebond dessus. Alors attention, on a eu le rollover la semaine dernière, ça m'a permis de profiter de me positionner. Donc voilà, donc là on va se remettre. Voilà, là on voit bien le rollover ici, hein, qui a fait un mouvement haussier. Si on met les couches visibles, voilà, on voit bien, c'est le rollover derrière, les roulements de contrat qui ont fait la montée. Mais là, c'est un rollover positif à l'achat, hein, puisqu'on voit bien que les rollovers, généralement, ils étaient négatifs. Donc là, il a généré de l'achat derrière, donc c'est intéressant. On voit bien la zone de résistance que j'ai tracée tout à l'heure. C'est vraiment le potentiel à viser. On peut revenir dans les mains, donc il y a moyen de se positionner pour essayer de gratter quelque chose. Donc là, on voit qu'on n'a pas fait de plus bas, là, hein. On est en train de rebondir. Là, je tente vraiment ce rebond. Alors, c'est extrêmement spéculatif, hein. C'est pas dit que la position soit gagnante, c'est risqué parce que le risque, c'est d'aller chercher le prix idéal, le meilleur prix d'achat sur le gaz. Ici, ça veut dire que je stopperai vraiment si on fait des plus bas. Mais là, je me replace. La zone d'achat idéale est ici, dans cette zone-là. Donc en cas d'échec ici, je reviendrai là et là je serai sûr de faire des gains si jamais ça venait là. C'est la zone que je surveille depuis longtemps. Ça c'est la zone support idéale pour jouer un gros mouvement du gaz en 2023. Donc là je tente, je fais une amorce, voilà, vraiment la zone d'achat, le top du top c'est ici, hein, qu'on retrouve, si je mets en mensuel. Voilà, le top du top, la zone bon, vous la voyez mal là, on va la mettre en weekly. Voilà, elle est ici cette zone. Voilà, la zone là, celle-là est très très belle. Si on avait un pic ici, on aurait vraiment une belle reprise parce que le prix du gaz, il ne peut pas rester indéfiniment à ce prix-là. Voilà, donc je joue plus un mouvement de ce type et après une envolée. Donc attention à ça. Il y a de grandes chances qu'on revienne sur ce niveau-là quand même parce que les cuves sont pleines en ce moment, le gaz. Mais c'est temporaire et après ça va s'envoler. Donc là, je surveille la zone là. J'ai mis une alerte, je vais même la mettre ici, hein, pour être prévenu un peu en avance. Je vais me mettre ici, tiens. Là, je vais vraiment mettre mon alerte là. Et je jouais comme on a cette petite bougie là d'impulsion. On est peut-être à l'aube d'un mouvement de ce type. Donc je favorise plus le fait qu'on soit très éloigné des moyennes mobiles daily, plus ce mouvement là, quoi. Voilà. C'est plus ça. Donc j'ai envie de jouer ce mouvement. Je vais le jouer parce qu'en plus on a un double creux ici qui est très intéressant. Double creux ici, on est au niveau des 50%, on a retracé la baisse de 50% du prix. Donc là, c'est très intéressant. Donc normalement, on doit avoir une impulsion au minimum vers les 6,70. Donc moi, je vais jouer ce mouvement-là. Je ne pense pas qu'on va aller tout de suite chercher les 61. On va avoir une impulsion et après, on ira chercher ce moment-là. Donc c'est la stratégie que je vais jouer. Et comment je vais la jouer? Donc j'ai quand même des positions, moi déjà achat, mais si on prend 15 minutes, bah, tout simplement, méthode traditionnelle, on va jouer un retour au-dessus des 50. Donc voilà, le retracement, on va prendre le dernier plus bas, ici, voilà. Et là, on a vu, moi j'ai acheté, hein, la semaine dernière, je vous avais dit, j'ai acheté, donc moi j'ai acheté tous ces niveaux-là. Donc là, je pourrais tous ces niveaux-là et je vais jouer une reprise technique vers cette cible-là. Ça veut dire que là, je peux même en mettre un ici si jamais j'étais soufflé. Voilà, donc toujours un contrat parce que c'est très volatile. Et là, je vais viser ce niveau-là. Voilà. Donc là, voilà, là c'est intéressant. C'est vraiment je vais aller vraiment chercher cette zone-là. Donc là, ceux qui veulent travailler un peu le gaz, à surveiller la semaine prochaine, il peut y avoir des gros décalages. Donc là, c'est intéressant. On a vraiment ce mouvement ici qui devrait se concrétiser. Donc après une impulsion ici qui devrait permettre de gagner de l'argent. Donc voilà pour le petit tour de marché. Donc pour résumer, si j'enlève les ordres, hop, ici, pour résumer, pour faire simple, deux options sur le CAC pour les plus agressifs, les gros portefeuilles. Sur le CAC, mais sur tous les indices, c'est la même chose, hein, c'est du copier-coller, ça m'énerve. Voilà, ça je supprime.
Très belle zone de vente. Déjà, on est déjà dans une zone de vente sur le CAC, en daily. On a deux zones de vente. Donc ça, c'est une zone de vente qui peut être jouée pour aller chercher les 4900 points. Mais à condition, si vous vendez cette zone-là, d'être en mesure de tenir la zone weekly au-dessus. Vous voyez, la zone weekly au-dessus est ici. Et là, c'est l'autre zone de vente. Voilà. Donc jouer la zone là, c'est très bien. Si jamais on n'atteint pas la zone là, bah, vous avez bien vendu et vous allez plus bas. Autrement, vous vendez la zone là en second pour aller chercher les 4900 points. Je pense qu'on peut aller essayer de chercher les MA weekly parce qu'on est très éloigné et puis on a vraiment cette impulsion. On est plus dans ce moment-là. Donc, inutile de se précipiter. C'est pour ça que j'annule mes ordres dans les MA daily parce que je pense qu'il y a moyen de vendre plus haut. Donc, on va pouvoir certainement vendre, voilà, avoir ce mouvement ici et là, après la dégringolade, on va avoir un mouvement de ce type. Donc, ça, c'est vraiment ce que je favorise. Donc c'est pour ça les MA Daily, je les vends pas pour l'instant, j'attends de voir. On est vraiment dans ce mouvement-là. Voilà, la zone de short ici, grosse résistance ici, hein, vous voyez. Là ici c'est infranchissable avec la conjoncture actuelle, l'économie, la crise qui est en train de se mettre en place, les entreprises, les factures électriques, d'électricité vont augmenter. Donc voilà, la meilleure zone plus proche, on vend le plus proche possible de la zone là pour aller chercher les 4900 points. Voilà pour le petit point marché. Bah écoutez, je vous souhaite à tous une bonne soirée et je vous dis ben, à demain pour les séances de trading encore. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, des commentaires pour la vidéo, ça c'est toujours sympathique. Et à vous inscrire à notre Facebook Trader Pro pour échanger avec nous. Sur ce, je vous souhaite à tous une excellente soirée. À bientôt.